Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter ce qui est la plus vieille figurine de chacune des armées du jeu, et on conclura avec les plus vieilles figurines du jeu au global. Alors quand je parle de la plus vieille figurine, je parle pas de la première figurine qui est sortie pour chacune des armées dans les années 80, je parle plutôt de la plus vieille figurine qui est encore vendue par Games Workshop et qui est jouable hors légende pour chacune des armées du jeu. Ça n'a pas été si simple de trouver les informations, il y a des dates dans certains wikis, mais certaines dates se contredisent, ou on a juste l'année, pas le mois, pas de date exacte, on n'a jamais vraiment le jour. Je suis tombé sur un Google Docs qui était partagé sur Reddit, qui avait une partie des informations qui est plus actuellement à jour, il y a plein de sorties qui n'ont pas été mises dedans, mais globalement pour trouver la plus vieille figurine, c'est pas un gros problème, donc normalement ça devrait être à peu près précis, mais évidemment peut-être que certaines de ces dates étaient fausses dans le document, vous me direz en commentaire si vous avez d'autres informations pour corriger ça. Et évidemment, on terminera la vidéo avec juste la liste des plus vieilles figurines disponibles, on récapitulera celles qui sont vraiment anciennes, histoire de rigoler un peu. Alors pour les Space Marines, la plus vieille figurine que vous pouvez actuellement jouer et acheter auprès de Games Workshop, c'est le Land Raider. C'est un kit qui est sorti en mai 2000, et ça se sent quand on l'assemble. Le kit est plein de lignes de moulage partout, si vous ne les enlevez pas, c'est un enfer à assembler, puisque chaque dixième de millimètre mal ébarbé va faire en sorte que ça s'assemble pas correctement, vous allez voir le trou, ça va pas se coller correctement. Et il y a plein de plaques, notamment ce qui vient se poser par-dessus les chenilles, qui ne tiendront jamais si vous mettez pas d'abord un coup de super glue pour essayer vraiment de bloquer le truc pendant que la colle plastique agit, ou si vous tenez pas le tout avec un élastique, on le voit même sur le kit là que vous voyez, à l'arrière, là, la partie en haut à gauche de la figurine, on voit qu'il y a une vieille ligne, et c'est souvent à cet endroit-là que ça colle pas bien du tout, l'espèce de porte, ça semble souvent assez mal et tient mal fermé, bref, c'est un kit ultra capricieux. Cela dit, une fois qu'il est assemblé et que vous l'avez peint, il tient encore très bien la route, il est toujours assez gigantesque, c'est presque le seul temps qu'on pourrait croire qu'on peut rentrer le nombre de figurines qu'il est censé transporter dedans, donc ça tient encore très bien la route. Maintenant, dans la plupart des tournois, on vous laissera jouer le Land Raider de l'Hérésie d'Horus à la place de celui-là, il est moins cher, il est plus classe et il est beaucoup plus facile à assembler, donc vérifiez à l'avance si vous comptez jouer dans des tournois ou dans des parties où la figurine a beaucoup d'importance, vérifiez que vous pouvez, mais si vous pouvez, prenez le Land Raider de l'Hérésie d'Horus, il est beaucoup mieux. Le Redeemer et le Crusader qui sont sortis un peu plus tard datent de 2008 avec leur kit d'upgrade, mais évidemment tout le châssis reste celui qui date des années 2000, qui date même de 2000 d'ailleurs. Au niveau des Space Walls, c'est la cavalerie Lutonaire. Alors évidemment, comme on parle de chapitres divergents, on va pas juste reprendre le Land Raider à chaque fois, parce que sinon ça n'a pas de sens, donc on va prendre une unité spécifique de chacun de ces chapitres. Pour les Space Walls, c'est la cavalerie Lutonaire, sortie en mars 2012. C'est un kit qui fait son âge, les Marines sont tout petits, pas du tout à l'échelle, on est sur du, évidemment, pas Primaris, mais en plus le Marines très trapu, avec des jambes beaucoup trop courtes, un torse beaucoup trop gros, et des grosses patounes, c'est pas terrible, les poses des Space Marines eux-mêmes sont assez moyennes, les loups ça va, les loups tiennent encore à peu près la route, même s'il il y a eu pas mal d'avancées sur comment représenter de la fourrure sur des figurines, le travail de peinture de l'équipe Heavy Metal fait le boulot pour faire semblant que c'est encore propre, mais c'est quand même pas si simple, c'est un peu daté par rapport à ce qui sort actuellement. On peut s'attendre à une refonte, l'unité est restée dans le codex Space Walls en V10, alors qu'ils ont enlevé plein d'autres choses qui étaient à peu près aussi vieilles, donc on peut supposer que cette unité va rester à long terme dans l'armée et va avoir droit à un nouveau kit à un moment ou un autre, et ça serait pas du luxe parce que, voilà, elle est quand même très datée cette figurine. Pour les agents impériaux, c'est les assassins, ils sont tous sortis en même temps, en avril 2015, le Culexus, le Vindicaire, la Calidus, les Versor, tous ces assassins-là, ils tiennent encore super bien la route, sont de très belles figurines, très détaillées, faciles à assembler, on peut bien se marrer sur la peinture dessus, ils sont encore très joués en plus en alliés, notamment la Calidus, mais on voit encore de temps en temps les Versor ou le Vindicaire, c'est des belles pièces à avoir pour une collection même Imperium en général, si vous voulez des alliés agents de l'Imperium, ça fait plaisir de les sortir de temps en temps et de pouvoir les jouer, et si vous jouez agents impériaux, de toute façon quasiment tous vos kits sont plus récents que ça, donc voilà, les kits spécifiques en tout cas aux agents de l'Imperium, sans compter tout ce qui est Deathwatch ou emprunté à d'autres armées, c'est les assassins, et c'est très récent et ça tient encore très bien la route. Pour la Deathwatch, c'est le Watchmaster qui est sorti en 2016, alors il est sorti en même temps que le Corvus, que Artemis, que les vétérans non primaris de la Deathwatch, donc tout ça, ça date de septembre 2016.
C'est une gamme qui malheureusement est un peu datée, à part le Corvus qui passe encore très bien comme véhicule, parce que c'est des Space Marines non Primaris évidemment, donc ils détonnent un petit peu avec le reste de l'armée. Si vous jouez une armée Deathwatch, que vous avez assemblé vos kill team Fortis, Indomitor, etc., et que vous mettez le petit Watchmaster avec, et soudainement vous vous rendez quand même compte qu'il a pas du tout la bonne taille. Alors l'avantage c'est qu'ils sont pas à l'échelle toute trapue, ils ont des jambes proportionnées correctement à chaque fois, hein, c'était ce qu'ils appelaient le True Scale Space Marine à l'époque où ils l'ont sorti, Space Marine à l'échelle réelle, ils étaient moins trapus, ramassés sur eux-mêmes, donc au moins ils ont des proportions correctes. Par contre ils font un petit peu petits par rapport à d'autres. Je connais pas grand monde qui joue un Watchmaster non converti de toute façon sur la base d'un Space Marine Primaris. Depuis, la Deathwatch a seulement reçu une kill team Decimus, qui est vraiment pas terrible, il faut le dire, en termes de règles, mais visuellement est sympa. À voir si la Deathwatch existera encore, en V11 sera remise dans un autre codex, ou si ces éléments seront refaits ou pas, mais pour l'instant en tout cas, c'est le Corvus, le Watchmaster et Artemis. Pour l'Empire Tau, c'est le Devilfish et le Hammerhead. C'est un kit qui est sorti en octobre, respectivement, le Devilfish en octobre et le Hammerhead en novembre 2001. C'était a priori, à l'époque, c'était deux kits séparés. Maintenant, je crois que c'est le même, à moins qu'on puisse toujours acheter le Devilfish tout seul. On doit avoir le Devilfish tout seul et le Skyray et le Hammerhead dans la même boîte maintenant. C'est un kit que j'ai acheté à sa sortie, quand j'avais 14 ans. C'était la première armée que j'ai montée à 2000 points, c'était des Tau. Et donc, je me souviens avoir acheté ça, l'avoir peint avec des peintures enamel qui ont fait un rendu dégueulasse et l'avoir repeint en blanc par-dessus parce que mon schéma de couleur c'était blanc avant que Games Workshop le fasse en schéma de couleur officiel et c'était immonde. Évidemment ce kit n'a pas bougé depuis, à part l'addition du Skyray sur le même châssis de Piranha en 2006 et un changement de boîte pour mettre le Hammerhead et le Skyray dans la même boîte en 2013. Le tank tient encore pas trop mal la route honnêtement, au niveau de l'échelle c'est bon. Au niveau des détails, c'est peut-être un petit peu plus grossier que des figurines plus récentes, mais à l'assemblage, ça marche plutôt pas mal. Maintenant, c'est sûr que si vous le comparez avec les Twin Lance, une Storm Surge, bon, il fait un petit peu vieux, mais globalement, comme il y a une esthétique assez arrondie, un peu bulbeuse des Tau, je trouve que ça fonctionne pas mal. Je trouve que globalement, le véhicule tient encore bien la route. Le seul problème, c'est son socle volant complètement affreux qui va être cassé tout le temps. Donc ça, bon, peut-être qu'ils le repackageront plus tard pour essayer de le mettre sur un truc qui tient un petit peu mieux. Pour les Space Marines du Chaos, alors là on est sur la honte absolue, on est sur la moto du Chaos sortie en juillet 1999. Je me souviens en avoir acheté une de ces motos quand j'étais gamin. Le kit n'a pas changé depuis. À l'époque il s'était vendu par boîte de 1, maintenant ils vous en vendent 3 pour 38,50€. C'est du vol à ce prix pour ce kit qui est ignoble. Là encore, hein, le schéma de peinture de Games Workshop essaie de sauver un peu la mise, mais globalement, il y a plein de zones toutes plates, toutes dégueu, toutes étirées, qui sont pas propres, notamment à l'arrière, là où vous avez les pots d'échappement derrière la roue arrière, là, où toute la surface sur le dessus, elle est toute plane et extrêmement moche. Le Space Marine est du coup plus du tout à la bonne taille, la moto est toute petite. Il est vraiment temps de remplacer tout ça, probablement en V11, hein, les rumeurs parlent d'une édition focalisée sur l'attaque rapide, donc on aura peut-être le droit à une nouvelle moto du chaos un petit peu plus propre et un petit peu plus cool, peut-être avec des poses plus dynamiques. On a quand même un motard, on aimerait bien un mec qui a une épée tronçonneuse prête à découper, qui est en train un peu de déraper sur le côté, enfin bon, là voilà, la figurine tient plus du tout la route, mais elle est encore jouée de temps en temps, hein, même dans des listes compétitives, parce que ça reste des unités pas chères, qui peuvent faire des actions et aller vite sur la table. Pour les démons du chaos, c'est le Soul Grinder qui est sorti en mai 2008. Il est sorti en même temps que les démonettes, les sanguinaires, Epidemius, le héros sur Juggernaut. Mais de toutes ces figurines, je trouve que c'est le Soul Grinder qui est le plus daté. C'est pour moi un des kits les plus moches de tout Warhammer 40 000. Je déteste cette figurine. Elle est hideuse, les têtes ne vont pas, le corps ne va pas, le mélange métal et chair démoniaque ne va pas du tout. Donc on a une refonte du Defiler en approche. C'est pas le même kit, mais ça ressemble beaucoup. On peut peut-être espérer une refonte du Soul Grinder aussi, ou peut-être qu'il va juste purement et simplement disparaître du jeu, ça à voir. Mais ce qui est clair, c'est que cette figurine est, à mon sens en tout cas, dégueulasse, et il est vraiment temps de faire quelque chose avec. Peut-être la remplacer, ne ferait pas de mal, sur le même châssis peut-être que le Defiler, mais avec d'autres options d'armes. Mais là vraiment, c'est horrible. Parmi les autres qui sont sortis à ce moment-là, les démonettes sont aussi assez bof, un peu trop statiques, ça tient encore, le niveau de détail est à peu près correct, mais les poses sont vraiment datées, les sanguinaires sont tout petits, pas très menaçants, bon voilà, il y a quand même des choses à refaire là aussi.
Pour les Necrons, c'est le vieux Destroyer, pas le Destroyer lourd, le Destroyer normal, le Destroyer léger, qui a encore ses tubes en plastique vert à mettre dans son arme. Il date de juillet 2002, hein, et ça fait quand même 24 ans. Quasiment. À un mois près, il y avait le Deceiver qui est sorti en août, qui est aussi très très ancien. Dans les deux cas, les kits doivent être absolument refaits. Le Destroyer n'a plus du tout le look des Necrons actuels, on dirait juste un corps de guerrier posé sur un truc flottant qui colle plus trop à l'esthétique avec ces espèces de 4 réacteurs bizarres là. Quand on regarde un Destroyer lourd, on a quand même une vision plus esthétique, plus travaillé que cette figurine-là. Le Deceiver, lui, de toute façon, il est juste pas acceptable. Je comprends même pas qu'il soit encore jouable avec les règles actuelles, vu la taille du socle. Hein, il est sur un socle de Capitaine Space Marines. Il est beaucoup trop petit et il a des règles, une résistance beaucoup trop forte pour l'empreinte qu'il a sur la table et à quel point il est visible ou pas. Bref, les deux figurines ont bien besoin d'une refonte et d'un nouveau kit parce que là, vraiment, on commence à tirer sur la corde, là. Pour les Custodes, c'est le Dreadnought Contemptor, c'est le Contemptor de base en plastique, hein, pas les variantes Forge World qui viennent d'être faites en plastique aussi. Celui-là, il est toujours dans le codex, et a priori, il n'y a pas encore de refonte prévue pour celui-là. Il date de novembre 2015, c'est pas si vieux que ça, mais il est vraiment pas terrible. Il a très peu de posabilité, d'abord, vous avez vraiment les bras dans une position, et c'est à peu près tout. Vous pouvez pas vraiment réorienter les épaules comme vous voulez, les jambes ne sont pas posables du tout. Il y a plein d'options d'armes qui ne sont pas disponibles à 40 000, mais qui sont quand même dans le kit. Hein. À 40 000, c'est canon d'assaut ou multifuseur, mais à l'Hérésidorus, vous pouvez lui mettre des canons laser, des choses comme ça. Là, vous n'avez pas droit à ça. Au global, dans la gamme Custo, c'est une figurine qui marche pas du tout. On voit bien que c'est une figurine de Space Marine, pas une figurine de Custo. Il n'y a aucun détail particulier sur la figue. Elle est très très utilitaire dans son design parce que c'est une figurine qui est faite pour l'hérésie d'Horus, qui est une époque où effectivement les designs de véhicules et de dread, etc. sont beaucoup plus utilitaires et beaucoup moins ornementés que ce qu'on peut voir à 40 000. Et en plus, comme vous le voyez sur la droite, quand c'est pas en doré, c'est quand même vraiment très très moche. C'est l'effet Fisher-Price des véhicules custo. Quand vous peignez un Rhino, un Land Raider, que vous lui mettez aucun détail et que vous le peignez juste en doré avec une bombe de Retributor Armor, vous aurez beau mettre toutes les encres et les brossages que vous voulez, ça fait l'effet Fisher-Price, plastoc, jouet pour enfants. Il n'y a pas assez de détails sur ces figurines pour que ça fonctionne. Moi, les miens sont peints en lance solaire, mais même comme ça, en Solar Watch, pardon, mais même comme ça, c'est pas merveilleux non plus. Pour les Emperor Children, alors, par défaut, si on prend les unités du codex, c'est le Land Raider du chaos. Il date d'octobre 2000, donc à peu près, peu de temps après la sortie du Land Raider Space Marine. C'est juste le même Land Raider que les Space Marine, mais avec un kit de pic, crâne et icône du chaos. Bon, c'est la même remarque que pour le Land Raider classique. Il est vraiment chiant à assembler, il est capricieux, le moindre dixième de millimètre mal ébarbé fait que ça colle pas bien, que c'est chiant. Visuellement, il tient encore très bien la route, il a la bonne taille, mais là encore, pour mes Emperor Children, moi je prends direct le Land Raider de l'Hérésidorus, certainement pas le Land Raider officiel, parce qu'il est beaucoup plus classe, et du coup il fait presque plus KO déjà direct. Sinon, si on veut pas jouer avec les unités qui seraient plutôt des unités Space Marine du chaos, on a toujours les rejetons du chaos qui datent de septembre 2007, qui sont vraiment dégueulasses aussi. On a les démonettes de mai 2008 qui sont trop statiques, ou même le Rhino qui date d'avril 2002. Mais bon, tout ça, c'est des unités qui sont pas spécifiques au Emperor Children. Tout le reste de la gamme Emperor Children date de l'année dernière, donc évidemment c'est très moderne. J'ai été obligé d'aller chercher un petit peu plus loin parce que sinon c'était pas très intéressant. Pour les Drukhari, alors. J'ai mis les Hélions, ils sont sortis en novembre 2010, mais ils sont sortis en même temps que les Sérastes, que les Écumeurs, que les Guerriers Kabbalites, que le Raider et que le Ravageur. Si je compare tous ces kits, je trouve que celui qui tient le moins bien la route, c'est le kit des Hélions. Parce que les Kabbalites sont encore vraiment très corrects, le niveau de détail est bon, les poses sont très bonnes, il n'y a que l'échelle qui est un peu petite quand on compare aux nouveaux Archontes, aux nouveaux Incubes. Les Sérastes, c'est la même chose, beaucoup de détails, des poses très dynamiques, plein d'options, vraiment un super kit, mais là encore peut-être la taille un petit peu trop réduite. Les Écumeurs, c'est les motos, elles sont encore très très bien, là encore l'échelle un tout petit peu en dessous, mais pour des motos c'est pas gênant. Le Raider et le Ravageur sont des kits absolument parfaits, j'espère qu'ils vont pas les toucher, ils sont fantastiques comme ça. Pour moi c'est les Hélions qui sont le moins bien. Vous avez ces socles volants un peu chiants qui tiennent pas bien, donc vous vous sentez obligé de les coller parce que sinon, dès que vous bougez l'unité, tout tombe. Sauf que si vous les collez, ça va finir par casser et ça va être insupportable à réparer. Ils sont faits dans un plastique un peu mou, un peu mollasson. Alors c'est utile pour pas casser les Vouges, là, les armes qu'ils ont, mais en même temps, du coup, les détails sont un petit peu plus flous. Il y a des grosses lignes de moulage un peu partout. Les poses sont ok, mais globalement pas fantastiques. Globalement, les espèces de surf sur lesquelles ils se
tiennent sont très bien, mais les figurines posées dessus pourraient bénéficier d'un petit rafraîchissement. Maintenant, si c'est pas ça qu'ils refont, personnellement, je préférerais dans toute la gamme Drukhari qu'ils ajoutent de nouvelles choses et qu'ils touchent pas aux kits existants, plutôt que de rafraîchir des kits existants sans rien nous rajouter. Je trouve que globalement, ça passe encore quand même. Voilà, c'est des figurines de 2010, pas de 2000, quoi. Pour les chevaliers gris, bah c'est toute la gamme, hein. Alors théoriquement c'est le Land Raider là aussi puisque ça fait partie du codex, mais c'est pas vraiment un kit chevalier gris, c'est plus un kit emprunté aux Space Marines. Idem avec le Razorback, le Storm Raven, le Dreadnought Vénérable, c'est plus des kits empruntés. Si on regarde vraiment les kits spécifiques aux chevaliers gris qui peuvent être joués que en chevalier gris, c'est les Terminators, les Paladins, les équipes Strike, Interceptor, les Purificators, le Dread Knight, tout ça c'est sorti en avril 2011. Ça paraît pas si vieux, mais en fait, il faut tout refaire, parce qu'on est sur du Space Marine. Depuis, il y a eu les Primaris. Quand ils sont sortis, ils étaient même pas en true scale, c'est-à-dire ils sont même pas avec les bonnes proportions comme les Space Marines de la Death Watch par exemple, qui sont sortis un petit peu plus tard. Donc on est vraiment sur un truc qui colle plus du tout à l'échelle du jeu, quoi, hein. C'est des figurines qui ont maintenant 15 ans et qui sont trop trapues, les poses sont pas bonnes, enfin voilà, il faut vraiment les refaire. À la limite, la seule qui tient encore la route, c'est le Dread Knight, si on aime le look porte-bébé. Là encore, avec le concept, il y a beaucoup mieux à faire, mais à la limite, la figurine passe encore. Donc au global, si on compte pas les unités Space Marine génériques, toute la gamme Chevalier Gris a 15 ans, à part le Castellan Crow qui lui date de 2021, tout le reste est ultra vieux, il n'y a même pas de perso générique, bref c'est vraiment l'armée qui a besoin d'une refonte, c'est l'armée qui a le plus besoin d'une refonte de tout le jeu je pense. Pour les Votann, bah, le plus vieux c'est la moitié de la gamme, mais vieux c'est septembre 2022, hein. Donc la moitié de la gamme est sortie en même temps en fin de V9, en fin 2022, l'autre moitié est sortie l'année dernière, donc évidemment tout est encore nickel, tout tient la route, il n'y a pas d'échec dans cette gamme, hein. Tout est propre, c'est cohérent, c'est détaillé, c'est pas infernal à assembler, les nouvelles figurines qui sont sorties l'année dernière ont exactement le même esthétique que les anciennes, il n'y a aucun souci, donc vraiment rien de spécial à dire, c'est une armée qui n'est pas vieille du tout, c'est tout neuf. Et on peut même pas aller chercher, comme pour les Emperor Shield Run, un vieux kit partagé avec autre chose, parce qu'il n'y en a pas, c'est une armée à part. Donc vraiment là, il n'y a rien à dire. Pour les Black Templars, bah c'est pareil, c'est toute la gamme, mais tout date d'octobre 2021, donc tout est très propre. Là encore, on va pas compter le Land Raider, un Rhino ou les unités Space Marine génériques qu'on peut prendre, mais si on prend que les unités spécifiques des Black Templars, tout tient parfaitement la route, tout est récent, c'est primarisé, c'est propre, voilà. Donc il n'y a rien de spécial à dire sur l'armée Black Templar, tout est nickel, voilà. Si vraiment vous voulez aller chercher le Land Raider, bah c'est les mêmes remarques que pour les Space Marines de base, le kit est atroce à assembler, mais visuellement il tient encore parfaitement la route vis-à-vis de l'esthétique des Space Marines. Pour l'Astra Militarum, là, on a les Katachan, Katachan, Katakan, je sais pas comment vous le prononcez, on va dire Katachan. Eux, ils datent de novembre 1999, ils sont ultra vieux, absolument dégueulasse, les détails sont grossiers au possible, les proportions ne vont pas du tout, les visages sont merveilleux, mais merveilleux dans le sens atroce, bref, c'est vraiment des figurines dégueu, c'est assez honteux de les vendre encore, je comprends pas, ils ont retiré des trucs beaucoup plus vieux de leur gamme, mais ceux-là ils continuent à les vendre pour une raison que j'ignore. Maintenant bon bah pour ceux qui les aiment bien tant mieux, j'espère quand même qu'on aura droit à une refonte de toutes ces unités là en V11, peut-être avec quelques éléments bonus pour mettre un commandant de char qui a une tête de Katachan, peut-être des pilotes de sentinelle, des choses comme ça, mais là vraiment l'infanterie de base Katachan elle est vraiment affreuse. Pour les Blood Angels, bah, en termes d'unités spécifiques, c'est le Predator Ball qui lui est sorti en avril 2010. Alors c'est un châssis de Rhino ultra classique, mais avec une tourelle spécifique et des tourelles de flanc spécifiques. Donc le kit tient encore la route, comme le châssis standard de Rhino, mais il est vraiment, vraiment chiant à monter. C'est le même problème que pour les Land Raiders, le kit est vraiment pénible à coller. Vous voyez même là, sur la figurine officielle de Games, enfin je crois que c'est l'officiel, vous avez des lignes quoi. On voit des lignes là où c'est mal collé, c'est vraiment, c'est pas beau quoi, et c'est comme le Land Raider, si vous le tenez pas avec des élastiques ou vous mettez pas de la super glue, vous allez avoir des plaques qui vont jamais coller correctement. Si vous avez loupé un dixième de millimètre quelque part, ça tient pas droit et c'est vraiment pas propre. À voir en V11 si le Rhino et ses dérivés survivront ou pas. Il y a déjà plus rien dans le codex Space Marine qui peut embarquer dans le Rhino à part les unités non primaris, les premiers-nés, et ces premiers-nés, si ça dégage pas en V11, je comprends pas ce que Games Workshop fait, il reste les escouades tactiques et il reste les dévastateurs, tout ça, ça va jarter en V11, je vois vraiment pas comment ça survit, donc à ce moment-là, pourquoi garder le Rhino, et du coup, pourquoi garder les châssis basés sur le Rhino? On verra, le Rhino doit de toute façon continuer à exister pour les sœurs de bataille, pour le chaos, pour les légions renégates, etc.
Mais pour les Space Marines, je vois pas bien dans quel monde ça survit encore. On verra bien ce que fait Games Workshop en V11. Peut-être qu'ils vont décider que c'est trop emblématique pour les dégager. Et dans ce cas-là, ils resteront. Sinon, j'imagine qu'ils feront un kit type c'est un gladiator, mais avec la tourelle du Predator balle dessus. Et puis ça remplacera parfaitement bien le sujet. Pour les orques, alors on a deux trucs. Alors on a les Boys Orcs qui datent de juillet 1999, mais c'est pas vraiment le meilleur choix parce qu'il y a un nouveau kit qui est sorti pour les remplacer en 2021, sauf que le nouveau kit est monopose. Games Workshop se rend bien compte que c'est pas du tout idéal pour se constituer des unités full corps à corps, full tir, etc. Donc ils ont maintenu l'ancien kit encore à la vente. Il a aussi reçu un kit d'upgrade qui permet de faire un meilleur nob et des armes lourdes en 2008. Donc, est-ce que c'est encore vraiment le kit le plus vieux ou pas ? Si on prend pas celui-là, dans ce cas-là, c'est plutôt le Truck qui date de janvier 2008. Il est sorti en même temps que les Motards, que les Luta, que les Purna. Dans les deux cas, les kits sont encore à peu près corrects. Les anciens Boys, ils sont un peu petits et les poses sont moyennes, mais comme c'est un look orc un peu cartoon, ça passe encore, et honnêtement, le niveau de détail est loin d'être crado sur ces figurines. Le truck est encore très bien, il y a encore plein d'options d'assemblage dessus, on peut vraiment faire un truc de bric et de brac. Par contre, le pilote et le canonnier sont pareil, un petit peu datés. Le reste fonctionne vraiment bien. Moi, je m'attends à des nouveaux boys qu'on pourra poser un petit peu plus. Vraiment, finalement, le nouveau kit monopose, mais avec des options d'assemblage. En V11, je pense qu'on verra ça, vu qu'a priori, les orques seraient l'antagoniste de la boîte de base. Le truck, je sais pas s'ils le referont, parce qu'honnêtement, il tient encore plutôt bien la route. Même au niveau de l'échelle, il est encore très correct. Pour les tyrannides, la plus vieille figurine actuellement, c'est le Carnifex. Il est sorti en juillet 2005. C'est le kit qui permet d'assembler le Carnifex et le vieux borgne. Le kit tient encore la route. Il est peut-être un petit peu petit pour le type de monstre que c'est censé représenter. Le reste du jeu a gagné quelques millimètres de hauteur, et c'est vrai que ce Carnifex, lui, n'a pas vraiment bougé depuis, surtout quand on le met côte à côte avec le tout nouveau Screamer Killer. Avant, le Screamer Killer, il s'assemblait avec le même kit que les Carnifex et le vieux borgne. Maintenant, c'est plus le cas, vous avez juste un Screamer Killer à part qui est beaucoup plus gros. Bon, les règles sont un peu bof en V10, elles représentent assez mal un truc qui est censé éviscérer n'importe quel mur avec ses grosses griffes, mais bon, ils sont pas chers en points, donc ça se justifie quand même sur la table. La figurine est encore plutôt correcte, je trouve, le niveau de détail est bon, ça colle encore assez bien à l'esthétique tyrannide. Maintenant, j'aimerais quand même bien voir comment est-ce qu'il referait un nouveau Carnifex aujourd'hui, peut-être sur le modèle du Screamer Killer, un peu plus grand, un peu plus ouvert, un peu moins ramassé, peut-être, faudrait voir. Mais c'est vrai que la figurine est encore très correcte. Pour les Kuljin Stealer, les plus vieux, c'est quasiment la moitié de la gamme. C'est tout ce qui est sorti en octobre 2016. Donc vous avez tous les hybrides, avec les différents types d'hybrides, le Rock Grinder, le Goliath. Bon, ils sont encore parfaitement d'actualité, c'est très récent, les figurines sont très détaillées, ont la bonne échelle, tout est parfaitement acceptable visuellement, et les nouvelles figurines qui sont sorties depuis ne dépareillent pas du tout à côté des anciennes. On a gardé la même esthétique, la même taille et tout. Donc vraiment, là, il n'y a rien à redire de spécial. Voilà, la figurine la plus vieille a 10 ans, et honnêtement, elle tient encore parfaitement la route. Pour les World Eaters, j'ai mis les rejetons du chaos. Alors si on va pas sur le Land Raider ou le Rhino, parce que c'est des trucs partagés, on a les rejetons, mais qui sont aussi partagés avec d'autres armées. Ils datent de septembre 2007. Je les mentionne surtout parce que c'est vraiment un kit atroce, il y a rien qui va ensemble. Vous voyez, même sur les photos officielles de Games, on voit bien que les bras vont pas, ça se relie pas correctement au corps, il y a des trous partout, ça laisse des trous énormes dans la figurine partout. Il y a beaucoup de customisation, mais à chaque fois que vous faites un truc, c'est dégueulasse, ça fait des figurines qui ressemblent vraiment à rien. Alors c'est un peu le but, c'est un rejeton du chaos, mais globalement il y a quand même vachement mieux à faire, je pense. Même une fois peint, c'est vraiment compliqué de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Si on veut aller chercher des choses qui sont spécifiques aux World Eaters, on a les sanguinaires qui datent de mai 2008, mais c'est un peu aussi des démons dans le codex démon ou dans l'index démon. On a le Forge-Fiend, mais c'est aussi une unité Space Marine du Chaos générique, il date de 2010. Là, on a ensuite le Seigneur des Crânes de juillet 2013, qui lui est aussi plus ou moins un truc Space Marine du Chaos générique. Il n'y a pas vraiment de trucs très anciens dans la gamme World Eater si on va pas chercher des choses partagées avec d'autres codex. Pour les sœurs de bataille, c'est Sainte Célestine. Si on ne part pas sur le Rhino il date de 2002, mais le Rhino sœur de bataille, il a reçu un kit d'amélioration en 2020 pour lui mettre plein d'éléments spécifiques des sœurs de bataille. Donc pour moi, ça compte pas vraiment, et du coup c'est plutôt Sainte Célestine qui date de janvier 2017. La figurine est encore nickel, elle tient parfaitement la route, la pose est très bonne, la taille est parfaitement valable, la tronche de la figurine est super, le niveau de détail est excellent, ses deux copines sont aussi très bien, il y a vraiment rien à dire là-dessus, c'est une très très belle pièce centrale pour une armée sœur de bataille, elle fait pas son âge, elle aurait pu sortir il y a 3 ans, je pense que personne t'y crée.
Pour les Eldar, c'est le Falcon, il date de novembre 1997, c'est exactement la même figurine que quand j'ai commencé à jouer en V3. Le châssis du Falcon est aussi utilisé pour le serpent et pour le prisme de feu, mais le serpent et le prisme de feu ont eu des tourelles et des options plus récentes. Le serpent c'est 2005 et le prisme a eu une nouvelle tourelle en 2010. Bon, le Falcon tient encore parfaitement la route visuellement. Si vous le collez, que vous peignez les verrières pour qu'on voit pas le pilote derrière, une fois qu'il est peint, franchement, il a la bonne taille. Le niveau de détail est loin d'être ridicule. Les tourelles sont bonnes, il n'y a vraiment rien de spécial à dire. Les pilotes sont très datés. Là, c'est sûr que quand on les voit, on voit bien que c'est de la vieille figue. Mais par contre, le reste du tank fonctionne encore très bien. On pourrait avoir un truc un petit peu plus détaillé et un petit peu moins, on va dire, grossier, parce qu'ils ont quand même beaucoup évolué en termes de niveau de détail sur du plastique, mais globalement, la figurine reste encore parfaitement acceptable, je trouve. Maintenant, s'il la rafraîchissait en V11, je pense pas que les joueurs Eldar se plindraient trop. Pour la Death Guard, c'est les porte-pestes si on prend pas en compte le Land Raider, le Rhino ou les rejetons du chaos, mais là encore, bon, c'est des démons, donc c'est pas des unités pures Death Guard. Eux, ils sont sortis en août 2012. Les figurines sont encore ok par rapport à la gamme actuelle. Peut-être un petit peu petit, mais globalement ça va, ça fonctionne plutôt bien. Si on veut aller vraiment chercher les unités spécifiques de la Death Guard, on a le Blightbringer, le Plaguecaster, les Véroleux, qui eux sont sortis en juin 2017. Quasiment toute la gamme Death Guard date de 2017. Mais les plus anciens, entre guillemets, datent de juin. Mais bon, globalement, il n'y a rien à redire non plus à la gamme Death Guard. Si on compte pas les figurines Space Marine du Chaos génériques partagées, globalement, toute la gamme est vraiment nickel. Pour le Mechanicus, ce sont les Skitarii. C'est un kit qui est sorti en mars 2015. C'est un kit qui permet d'assembler les Rangers et les Vanguard, donc les patrouilleurs et les éclaireurs, je crois. Ils sont sortis en même temps que le kit qui permet de faire le Ballistari ou les dragons sidoniens. Les figurines sont encore vraiment top, il n'y a rien à dire dessus. Ça s'assemble très facilement, c'est très très détaillé. S'il y a un seul reproche à faire, c'est peut-être que à peindre, c'est des fois un petit peu galère vu le niveau de détail sur chaque petit mec d'infanterie. Mais ils sont à la bonne échelle par rapport au jeu. Le niveau de détail est bon, les poses sont très bien, il n'y a rien à dire de spécial. La majorité de la gamme Mechanicus, de toute façon, date de 2015, entre mars et novembre. Il y a eu des sorties depuis, mais globalement, la majorité de la gamme date de là. Et bon, bah voilà, ça fait 10 ans, 11 ans, c'est vraiment parfaitement encore acceptable. Il n'y a rien qui a besoin d'être fait. Pour les Dark Angels, c'est tout ce qui est Ravenwing et surtout les motards. Alors tout ça c'est sorti en janvier 2013. Les motos sont sur l'ancien kit de moto non Primaris, donc vraiment vieux aussi. Et c'est sorti en même temps que le chasseur Nephilim, le Dark Talon, le Dark Shroud, les squads de commandement Ravenwing que vous voyez là sur la droite, etc. Bon, tous ces kits-là, ils accusent leur âge en termes de pose, en termes de détails. Les véhicules volants, ça va encore, mais tout le reste, on n'est plus à l'échelle, on n'a pas les bonnes poses. Bon, le niveau de détail fonctionne à peu près quand même sur les squads de commandement Ravenwing, ça va. Maintenant, je pense qu'on aura droit à une refonte en V11. Là encore, hein, le thème, a priori, c'est moto, attaque rapide, tout ça. Donc, ce serait étonnant que les Dark Angels ne reçoivent pas une petite mise à jour de ces kits-là rapidement. Pour les Thousand Sons, c'est la bête à vortex mutalite, c'est une figurine qui date maintenant parce qu'elle est sortie pour Warhammer Fantasy avant que le jeu soit arrêté. De mémoire, c'était dans la campagne de la fin des temps où ils ont sorti ça. C'était une figurine qui était faite pour les guerriers du chaos de mémoire. Et puis évidemment, le jeu a été stoppé, transformé en Age of Sigmar, redémarré avec Old World, et en attendant, le kit est passé à Warhammer chez les Thousand Sons. Donc c'est sorti en février 2013. La figurine, je trouve, est encore parfaitement acceptable, le niveau de détail est très bon, on a une espèce de pose de gros monstre, ça marche très bien, c'est très zine chien, ça a d'ailleurs été très joué en V10, il n'y a pas vraiment besoin de rafraîchir cette figurine, je pense, elle fonctionne très très bien dans l'esthétique de l'armée, et en termes de détails, etc. Alors j'en ai pas assemblé, peut-être que c'est l'enfer à mettre ensemble, mais globalement, je trouve que la figurine tient encore parfaitement la route. Tout le reste de la gamme Thousand Sons date de décembre 2016, et là aussi, ça tient la route. L'échelle des Space Marines et des Terminators est peut-être un tout petit peu trop petite, mais comme ils ont leurs grosses cornes sur la tête, globalement, ça tient quand même assez bien. Donc, y a rien de super urgent à refaire, je pense. En tout cas, surtout pas la Mutalite, qui, à mon avis, tient encore très bien la route. Pour les chevaliers impériaux et les chevaliers du chaos, alors pour les chevaliers impériaux, c'est le chevalier errant ou le paladin. Techniquement, c'est sorti en février 2014, ils ont été regroupés sous un autre kit en 2018, il y a eu un repackaging en V10 encore, mais je trouve que ces figurines tiennent parfaitement la route pour des chevaliers. C'est des véhicules, ça vieillit beaucoup moins mal que l'infanterie de toute façon, et 2014, c'est loin d'être vieux.
Pour les Chevaliers du Chaos, c'est les Dogs qui datent de juin 2018. Eux aussi sont parfaitement acceptables. C'est des figurines qui marchent encore très bien. Là encore, parce que c'est des véhicules, donc il n'y a rien qui date. Hein. Quand on regarde par exemple à la garde impériale, le Lehman Russ, qui date d'il y a super longtemps, à part la tourelle qui a été refaite pour plus d'options d'armes, et ben ça tient encore bien la route. Hein. C'était l'autre choix à part les catachants pour l'Astra Militarum. Tout ce qui est véhicule survit plutôt mieux à travers les âges quand même que tout ce qui est infanterie et notamment Space Marines qui changent d'échelle très régulièrement. Bon du coup pour rigoler, c'est quoi les plus vieilles figurines encore en vente? Eh bien la plus vieille c'est le Falcon de novembre 97, hein, c'est la figurine que moi j'aurais pu acheter, d'ailleurs que j'ai acheté à l'époque quand j'étais môme, ou que mon frangin a acheté pour son armée Eldar, et on avait converti une tourelle pour le transformer en serpent, parce qu'il n'y avait pas de kit de serpent à l'époque, ça n'existait pas. Les motos du chaos, juillet 99, j'en ai acheté une, c'est exactement la même figurine, il n'y a eu aucun changement dessus depuis. Les Boys Orc de juillet 99, ils sont sortis à peu près quand j'ai commencé à jouer, c'était la grosse refonte des orques, où ils ont reçu plein de kits plastiques, et bien c'est les mêmes boys, même s'ils ont reçu une petite grappe d'amélioration et que depuis il y a eu du monopause, c'est encore un kit qui est vendu par Games Workshop. Et les catachants de novembre 99, bah c'est les mêmes que quand moi j'ai commencé à jouer, c'est les mêmes figurines qu'à l'époque, hein, je me souviens d'un rapport de bataille catachant contre Drukhari qui se jouait avec des règles spéciales dans la jungle, et bien c'était déjà ces figurines là. Parmi les plus utilisés, on va dire, le Land Raider des années 2000 mérite sa mention. Visuellement, il tient parfaitement la route, mais le kit est vraiment chiant à assembler. Le Rhino de 2002, pareil. Alors, c'est pas le même que quand moi j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il était pas comme ça. Il était encore plus vilain, mais limite plus facile à assembler. Le nouveau est plutôt plus joli, mais dégueulasse à assembler aussi et à coller. Et les Carnifex de 2005 commencent à dater un petit peu aussi. Sinon, globalement, pour le reste, on n'est pas sur des trucs ultra antiques, horribles, qui ont absolument besoin d'une refonte, mais c'est vrai que ceux-ci, là, le Falcon, les motos, les boys, les catachants, eux, ils commencent vraiment à accuser leur âge. Bon voilà en tout cas pour les plus vieilles figurines de chaque armée. Si vous avez une contre-indication, une autre date ou une remarque à faire, n'hésitez pas, la zone de commentaires est là pour ça. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les boutons YouTube sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour faire grandir la chaîne, ça fait toujours du bien, YouTube aime bien ça. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous avez le lien MyHobbyPlace qui vous permet d'acheter vos figues moins cher que chez Games. Et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, vous me reversez une petite commission, ça me permet de continuer à faire ces vidéos sans que vous ayez besoin de me donner d'argent particulièrement. Et si vous voulez soutenir de manière plus directe, vous avez la page Tipeee qui nous aide à faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleures analyses de codex, de meilleurs lives aussi, puisqu'on a commencé à faire ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Et merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà et qui nous ont permis d'acheter un stabilisateur déjà pour téléphone, pour avoir des meilleures prises de vue pendant les parties et les rapports de bataille, avec une meilleure lumière et moins de tremblements. Merci à tous du coup de nous avoir soutenus, et si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.